Si je gagnais 1 euro à chaque fois que j'entends « Prends une Toyota, tu seras tranquille », eh bien, je pourrais m'acheter une Toyota, une neuve, tous les mois. Et franchement, ce n'est pas faux du tout. Toyota reste la référence mondiale en fiabilité, reconnue partout. En France, les proprios de Corolla ou de RAV4 hybride roulent jusqu'à 500 000 km sans ouvrir le capot hormis pour les vidanges. C'est du béton armé, moteur essence hybride increvable, électronique minimaliste, pièces bon marché et surtout, dispo partout. Mais attendez 2 secondes, ce que beaucoup de gens ignorent ou sous-estiment encore en janvier 2026, c'est que les marques françaises ont bossé comme des dingues ces 10-15 dernières années pour rattraper le retard. Résultat, sur le terrain, en SAV réel, sur les gros kilométrages, pour les taxis, les VTC, les flottes, etc., certaines françaises rivalisent sérieusement. Parfois même devant des généralistes japonais sur des critères européens comme les coûts d'entretien ou la disponibilité des pièces. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 marques françaises bien plus fiables que ce que vous imaginez. Sur certains segments, les françaises font jeu égal et coûtent souvent 30 à 50% moins cher à l'achat. Allez, c'est parti. Numéro 5, DS Automobile, 2014. DS Automobile, depuis qu'elle est devenue une marque à part entière en 2014, traîne une image assez paradoxale. D'un côté, un discours très luxe, très design, très voyager est un art. De l'autre, une défiance quasi automatique dès qu'on parle de mécanique. Et pourtant, sur le terrain, la réalité est beaucoup plus nuancée et souvent positive. La DS est sous-estimée parce qu'on confond souvent image premium et complexité fragile. Or, DS ne développe pas ses voitures dans une bulle dorée. Elle s'appuie massivement sur les plateformes industrielles les plus diffusées du groupe PSA puis Stellantis. Et ça, en fiabilité, ça change tout en 2025-2026. Prenez la DS7, lancée en 2017. Elle repose sur la plateforme EMP2, la même que les Peugeot 308, 3008, 508 ou encore certains Toyota Pro-Ace. Cette base a été produite à des millions d'exemplaires. Les ingénieurs et les mécanos la connaissent par cœur. Les pièces sont partout et les bugs de jeunesse ont été corrigés depuis longtemps. Même logique pour la DS3, basée sur la plateforme CMP, ultra répandue dans le groupe. Côté moteur, là aussi, il faut être précis. Les diesels Blue HDI, notamment le 2 litres Blue HDI 180 sur DS7, font partie des blocs les plus endurants du groupe, avec des retours terrain solides quand l'entretien est respecté. Ce sont des moteurs qu'on retrouve chez Peugeot, Opel, Citroën et qui dépassent sans drame les forts kilométrages. Même chose pour la boîte automatique EAT8, d'origine Aisin, une boîte japonaise éprouvée très loin des clichés sur les boîtes fragiles. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Les blocs 1 litre de PureTech des premières générations, on ne va pas réécrire l'histoire. Courroie humide, entretien impératif, moteur à choisir avec précaution. DS n'y échappe pas, et c'est important de le dire pour rester crédible. Les versions hybrides rechargeables e-Tense, elles, demandent aussi un suivi rigoureux, plus de technologie, donc plus d'exigences. Ce n'est pas Toyota dans la philosophie, mais dans les faits, sur certaines configurations bien choisies, la fiabilité réelle est bien meilleure que sa réputation laisse penser. Et c'est précisément pour ça que DS ouvre ce classement, parce qu'elle prouve que luxe français et solidité peuvent cohabiter. Numéro 4, Dacia, 2004. La force de Dacia, elle est là, la simplicité technique assumée. Là où beaucoup de constructeurs empilent les aides électroniques, les systèmes complexes et les motorisations suroptimisées, Dacia fait exactement l'inverse. Moins d'équipements, moins de capteurs, moins de couches logicielles et moins de sources potentielles de panne. Ce n'est pas une option, c'est ce que montrent les chiffres. En 2025, Dacia affiche dans certains classements français un taux de fiabilité mesuré à 98,2%. Ce qui la place régulièrement dans le top 10 aux côtés de Toyota, Lexus ou Suzuki, et parfois même devant plusieurs marques premium, parce qu'elle prouve que luxe français et solidité peuvent cohabiter. Pour une marque européenne, c'est loin d'être anodin. Techniquement, Dacia ne réinvente pas la roue. Elle utilise des plateformes et des moteurs Renault largement amortis, produits à des millions d'exemplaires, donc corrigés, fiabilisés et prouvés sur le terrain. Les blocs essence 1 litre SCE ou les anciens TCE bien entretenus encaissent les kilométrages sans broncher. Pas de sportivité folle, mais une robustesse qui rappelle les vieux moteurs japonais increvables. Pas de moteur sportif, pas de moteur démonstratif. Des moteurs qui encaissent les kilomètres sans surprise. Prenez la Sandero,
Ce n'est pas un hasard si elle est l'une des voitures les plus vendues en Europe auprès des particuliers. Coût d'entretien réduit en moyenne autour de 150 € par an, bien en dessous de nombreuses concurrentes, mécanique simple, et une philosophie claire, aller à l'essentiel. Même chose pour le Duster, qui doit beaucoup de sa réputation à une conception robuste, notamment sur les versions atmosphériques et diesel éprouvées. Les versions atmosphériques essence ou diesel anciennes sont ultra robustes avec une conception pensée pour les routes défoncées. Malheureusement, toutes les générations ne se valent pas, car certaines boîtes robotisées ou motorisations récentes très contraintes méritent de la prudence. Mais si votre priorité c'est une voiture simple, fiable, prévisible, sans mauvaise surprise électronique et à coût maîtrisé, Dacia est un choix rationnel, presque à la japonaise en version budget. Numéro 3, Renault, 1898. Si vous pensez encore que Renault égale fiabilité douteuse, vous êtes resté bloqué 10 ans en arrière. Et je vous comprends. Entre les vieux souvenirs du 1,9 litre DCI capricieux ou le traumatisme du 1 litre de TCE, l'image a longtemps collé à la peau du losange. Sauf que depuis le milieu des années 2010, Renault a profondément changé de logiciel. Renault, aujourd'hui, c'est une marque sous-estimée parce qu'elle paie encore ses erreurs passées, alors que techniquement, elle fait beaucoup mieux que ce que beaucoup imaginent. Prenez un pas de recul. En France, la Clio est systématiquement dans le top des ventes, toutes générations confondues. Et ce n'est pas qu'un effet de prix ou de leasing. Sur le terrain, en atelier, les Clio 4 Phase 2 et Clio 5 affichent des retours de fiabilité très solides, surtout avec des bonnes motorisations. Côté diesel, le 1,5 litre DCI depuis 2012, débarrassé de ses anciens problèmes de coussinet, est devenu un vrai moteur de marathonien. On le retrouve partout, il encaisse les kilomètres, il est bien connu des mécanos, les pièces sont disponibles et surtout, il ne réserve plus de mauvaises surprises structurelles. Même logique pour le 2 litres DCI, l'un des diesels les plus robustes jamais sortis par Renault. En essence, Renault a aussi appris de ses erreurs. Les blocs atmosphériques simples comme le 1 litre SCE ou les TCE plus récents et mieux maîtrisés n'ont plus rien à voir avec les générations problématiques du début des années 2010. Grâce à sa simplification mécanique, notamment avec l'hybride e-tech, vous avez droit à une boîte à crabot inspirée de la Formule 1. Moins de pièces d'usure. Philosophiquement, on est très proche de Toyota. Moins de complexité inutile, plus de fiabilité à long terme. Et les retours clients depuis plusieurs années vont clairement dans ce sens. Et puis, il y a l'électrique. La Renault Zoé, produite à plus de 400 000 exemplaires, a servi de laboratoire grandeur nature. Chaîne de traction simple, moteur synchrone robuste, entretien minimal. Alors attention, Renault n'est pas Toyota. Toutes les motorisations ne se valent pas, certains blocs sont à éviter et l'entretien reste crucial. Toutefois aujourd'hui, Renault a clairement rejoint le camp des constructeurs raisonnables, pragmatiques et fiables. Et c'est justement pour ça qu'elle est numéro 3. Numéro 2, Citroën, 1919. Si je vous dis Citroën et fiabilité, je sais exactement ce que vous pensez. Airbag, PureTech, électronique capricieuse, bref, une image écornée. En 2026, quand on sort des forums énervés et qu'on regarde les faits, Citroën est probablement la marque française la plus sous-estimée en matière de fiabilité. Et je ne parle pas d'un ressenti. Je parle de données terrain. Des études d'assistance réelle basées sur des milliers de pannes placent Citroën au niveau de certaines références japonaises. Et parfois devant Peugeot ou Renault à un parc équivalent. Pas parce que Citroën est parfaite, mais parce que certaines de ces voitures sont construites intelligemment. Prenez la Citroën C1 par exemple. Cette petite citadine, souvent regardée de haut, partage sa plateforme et ses moteurs avec la Toyota Aygo. Même base, même bloc, même philosophie. Le moteur 1 litre VTI HN, d'origine japonaise, encaisse les kilomètres sans histoire, avec des taux de panne extrêmement bas. C'est exactement la recette Toyota, simplicité avant tout. Même logique sur les modèles comme le Berlingo ou le C4 Picasso. Ce ne sont pas des voitures glamour, ce sont des voitures conçues pour durer avec une structure robuste, des moteurs diesel éprouvés, notamment les 2 litres HDI et Blue HDI, capables d'aligner 300 000 km avec un entretien suivi. Dans les ateliers, ces blocs reviennent rarement pour des casses lourdes. Là où Toyota mise sur l'hybride ultra maîtrisé, Citroën, sur certains segments, reste volontairement moins complexe. Moins d'électronique de puissance, moins de systèmes surchargés, un coût d'usage plus bas, des réparations plus accessibles et un réseau dense qui fait la différence sur le long terme. Je ne vous dis pas que tout est parfait, au contraire, les anciens litres de PureTech, vous le savez, sont à éviter. Les systèmes AdBlue demandent de la vigilance sur certains diesels récents, et certaines suspensions hydrauliques nécessitent un entretien rigoureux. Mais quand on choisit les bonnes motorisations, les bonnes générations, Citroën propose aujourd'hui une fiabilité comparable à Toyota, pour beaucoup moins cher à l'achat. Passons à la suivante.
Numéro 1, Peugeot 1810. Oui, Peugeot. Attendez 2 minutes, posez la clé sur la table, ouvrez le capot mentalement et regardons les faits. En 2026, Peugeot n'est plus la marque fragile que certains ont encore en tête. C'est même devenu le constructeur français le plus crédible face à Toyota sur le terrain de la fiabilité. D'abord, parlons chiffres. Dans plusieurs études récentes, Peugeot affiche un indice de fiabilité autour de 90 sur 100, un niveau qui la place au-dessus de la majorité des marques européennes, et au coude à coude avec certains généralistes japonais. Pas devant Toyota globalement, mais assez proche pour que la comparaison ne soit plus ridicule. Pourquoi ce virage ? Parce que Peugeot a appris, souvent à ses dépens. Depuis plus de 10 ans, la marque travaille main dans la main avec Toyota, notamment via les véhicules utilitaires. Le Toyota ProAce, techniquement, c'est un Peugeot expert, même plateforme, même base mécanique. Et dans cette alliance, Peugeot apporte des structures robustes et éprouvées. Toyota partage son savoir-faire en hybridation et en fiabilisation des chaînes de traction. Résultat, des moteurs enfin maîtrisés. Le 1,6 Litre HDI 92 chevaux, par exemple, reste l'un des blocs diesel les plus endurants jamais produits par la marque, souvent cité au même niveau que certains moteurs japonais pour sa longévité. Le 1,5 Litre Blue HDI, sur les générations récentes, est devenu une référence chez les gros rouleurs. Et même le sujet sensible du 1 litre de PureTech sur les versions 2025-2026, les défauts majeurs, ont été corrigés, avec un retour terrain nettement plus rassurant à condition évidemment de respecter l'entretien. Côté modèle, les faits sont là aussi. La Peugeot 108, développée avec Toyota, est unanimement reconnue pour sa fiabilité. La 308, sur les générations récentes bien choisies, affiche une durabilité solide. Le 3008, souvent critiqué à tort, montre sur le long terme une tenue mécanique très correcte, surtout en diesel. Alors non, Peugeot n'est pas Toyota, mais en 2026, Peugeot est la seule marque française capable de soutenir la comparaison sans rougir, à condition de choisir les bonnes générations, les bons moteurs, et d'arrêter de juger la marque sur ses erreurs d'il y a 15 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en la partageant et en me disant en commentaire quelle marque vous a le plus surpris. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dans le Garage Français.